Hello Leila, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Salut Pablo, je vais parler de Frances de Johanna Elgren. C'est une trilogie dont l'intégrale vient de sortir, c'est tout récent, en 2013. Alors, c'est une idée cadeau incontournable pour votre liste de Noël. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Frances, qui est une petite fille, qui jusqu'alors était élevée par son papa. Mais il décède, et donc elle va se retrouver orpheline, et elle va être recueillie par sa tante dans une petite ville suédoise. Alors, donc on est au sein des années 30 et du coup on est quand même dans un milieu assez conservateur. En tout cas, donc c'est la conclusion qu'on tire au vu des costumes. Et donc ça va dresser ici un portrait familial dont on va découvrir les mensonges, les tabous. Et dans le premier tome, Frances va vouloir découvrir un petit peu tous les vraies raisons du décès de son papa, et elle va essayer de réunir un petit peu tous les indices et les éléments dans la maison. Et alors elle constate en fait qu'il y a comme une coupure, qu'il y a comme un blanc en fait dans l'histoire familiale, notamment en feuilletant les albums photos de la maison. Alors, donc on traite ici de plusieurs thèmes, notamment des jugements, des préjugés de la famille, et alors aussi comment essayer d'apprivoiser une sorte de liberté et d'éviter un petit peu tous ces esprits fermés des petits villages de l'époque. Alors, donc, ce qui est très beau en fait, c'est qu'on retrouve ici toute la fragilité enfantine de la petite Frances, qui est vraiment très touchante. Elle est tellement touchante en fait qu'elle est rendue presque vivante, au même titre que tous les autres personnages dans l'histoire. Donc voilà, en fait les dialogues sont très révélateurs et sont très subtils en fait. Et je pense que c'est ça qui rend tous les personnages tellement vivants. Alors l'histoire n'est pas racontée de manière linéaire. Et c'est très bien rendu en fait, parce qu'on est soudainement propulsé dans le passé, dans le présent et à nouveau dans le futur, et du coup bah, c'est comme si le puzzle prenait forme petit à petit. Voilà, donc on est vraiment tenu dans ce suspense des secrets mensonges familiaux. C'est vraiment bien fait. Et je dirais en fait ce qui nous rend le plus dans l'émotion en fait, c'est le fait de savoir si cette petite tôt ou tard va vraiment connaître l'identité de sa mère, aussi de sa maman. Voilà, c'est vraiment très beau, c'est sensible, c'est tendre, c'est fragile, c'est très contemplatif aussi. Il y a beaucoup de moments de silence comme ça qui sont vraiment très nécessaires à l'histoire et qui font du bien. Voilà, alors le dessin maintenant, le dessin bien c'est du crayonné et je trouve que ça va tout à fait de pair. Ça accompagne très bien la fragilité, la douceur et la pudeur avec lesquelles l'histoire est présentée. Et mais quelque part en fait ça reflète aussi la fragilité de l'enfance de cette petite. Voilà, c'est très beau. Je vais vous montrer les dessins. Voilà, encore une idée de cadeau de Noël incontournable. Ça ne fera que des heureux. Super, merci beaucoup Leila. Merci Pablo.